La maîtresse est fantastique, un livre de Domiti Bethune et Kim Muthusamy. C'est l'histoire d'une fée très gentille, avec de jolies ailes brillantes, un chapeau de magicienne et une baguette magique, bien évidemment. Elle ne veut pas que tout le monde sache qu'elle est une fée pour ne pas être embêtée. Donc, quand elle n'est pas chez elle, elle cache ses ailes, range son chapeau et sa baguette dans un sac, et ni vu ni connu, personne ne peut se douter que Philomène est une fée. Bien sûr, cette fée fait des tours de magie. Elle change un bateau en un merveilleux gâteau. Elle transforme un tapis en un joli tipi et des crayons en superbes papillons. Ah, j'ai oublié de vous dire que cette fée est aussi une maîtresse, une super maîtresse, une maîtresse que tout le monde aime et qui fait tout pour faire plaisir aux enfants. Les enfants ont envie d'un jeu intéressant? Pouf pouf, Philomène court se cacher dans le placard avec son sac, ouvre ses ailes, met son chapeau, prend sa baguette et récite sa formule magique. Am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, am, stram, gram. Et elle sort du placard avec un château rempli de chevaliers, de princesses et de dragons effrayants. Les enfants ont envie d'un goûter appétissant? Pouf pouf, Philomène court se cacher dans le placard et am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, am, stram, gram. Et elle sort avec des gâteaux, des boissons et des bonbons bien alléchants. Les enfants ont envie d'un livre étonnant? Pouf pouf, Philomène court se cacher dans le placard. Am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, am, stram, gram. Et elle sort avec un conte palpitant qui plaît à tous les enfants. Mais un jour, Philomène tombe malade. Dans son lit, elle essaie de se guérir avec sa formule magique. Elle ouvre ses ailes, met son chapeau, prend sa baguette et récite sa formule magique. Ab, strab, grab, piqué, piqué, collé, crabe, bourré, bourré, ratatab, ab, strab, gra, atchoum! Catastrophe. Sa formule magique ne fonctionne pas avec son rhume. Au contraire, Philomène a maintenant les yeux qui piquent, c'est la panique. Alors la gentille fée n'a pas le choix et part à son travail avec son gros rhume et des yeux rouges tout gonflés. Mais avec sa maladie, Philomène n'a pas la force de travailler avec ses élèves. Elle va donc les laisser jouer plus longtemps. Pour faire plaisir aux enfants, elle rentre dans le placard pour leur rapporter de nouveaux jeux. Ab, strab, grab, piqué, piqué, collé, crabe, bourré, bourré, ratatab, ab, strab, gra, tchou! Sapristi! La formule magique ne fonctionne toujours pas avec son rhume. La maîtresse n'a aucun jeu dans les mains et Philomène a maintenant le nez qui pique, c'est la panique. Et que voit-elle quand elle sort de son placard? Des petits lapins qui sautent partout, qui grignotent tout, beaucoup, casse-cou, touche à tout, tout fou, dans les trous, dans les doudous. Oh, c'est fou! Saperlipopette, mais qu'a donc fait Philomène? Avec ce rhume, la maîtresse a transformé tous ses élèves en mignons petits lapinous. Que va-t-elle dire aux parents quand ils viendront chercher leur enfant? Quelle carabistouille inventée! Et elle ne peut pas retourner dans le placard car elle parle encore bizarre avec son nez patate. Philomène est débordée et passe sa matinée à s'occuper de
tous les petits lapins déchaînés et surexcités. Un lapin léchait les Legos lavés dans le lavabo. 2 petits polissons poussaient de leurs pattes plusieurs perles près de la porte. 3 têtus tachetés se taquinaient en tournant, triturant et tirant un tissu totalement troué. 4 coquins croquaient calmement un stock de cacatoès, crabes, coqs, crocodiles, koalas et kangourous. Quand les parents arrivent pour venir chercher leur enfant à l'heure de la sortie de l'école, ils s'inquiètent, ils râlent, ils crient, ils s'énervent, un vrai tintamarre. Où est mon coco? Où est ma chérie d'amour? Où est mon petit cœur en sucre? Pourquoi ne sort-il pas de l'école tout de suite? Ils parlent tous en même temps. Quel tintouin! La maîtresse Philomène s'excuse, s'embrouille avec son nez qui coule et ses yeux tout rouges. C'est un vrai charabia. Nous, les enfants... Et tout à coup, Philomène a une idée. Les enfants vous ont préparé une belle surprise pour ce soir. Nous n'avons pas fini. Je vais les garder encore un petit peu. Revenez ce soir à 19h et vous verrez un beau spectacle. Alors les parents s'en vont, un peu rassurés. Mais une maman reste devant la maîtresse et la regarde bizarrement. Philomène est embarrassée. Oui, madame ? Je vois que vous avez attrapé un sacré rhume. Vous devriez prendre des médicaments pour vous soigner. Mais oui, Philomène n'avait pas pensé à cela. Elle n'est jamais allée à la pharmacie puisque d'habitude, elle se soigne toujours avec une formule magique. La maman, très gentille, lui tend des médicaments qu'elle avait dans son sac. Quand Philomène a pris ses médicaments, elle va beaucoup mieux. Dans le couloir, elle essaie doucement de dire « Am, stram ». Oui, ça marche. Elle peut enfin le dire correctement. Vite, elle se met en tenue et prononce sa formule magique. Am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, am, stram, gram. Et quand elle entre dans la classe, tous les lapins sont redevenus des enfants sagement assis sur le banc. Ouf, il était temps. Oh là là, mais comment faire un beau spectacle pour les parents en quelques minutes? Alors, pouf pouf, un petit tour dans le placard, et voilà tous les enfants déguisés en lapins. La classe est rangée. On rajoute un joli décor et une joyeuse musique pour la danse des lapins qui sautent. Ils sont tous prêts à danser le tcha-tcha-tcha des lapins toute la soirée, en gardant le secret de cette journée vraiment animée. Les enfants sont contents. Ils se sont tellement amusés aujourd'hui. Ils repartent de l'école avec leurs parents en pensant « Vraiment, la maîtresse est fantastique ». Mais toutes les maîtresses sont fantastiques, car ce sont toutes des fées. Vous ne le saviez pas? Chut, c'est un secret qu'il ne faut pas répéter.